Voilà, on va commencer. On est à Garabandal. Être ici, en ce lieu, et ne pas parler de la Vierge serait vraiment absurde. Donc, alors, qui est Marie? Qui est Marie? Qui est Marie ou Marie c'est quoi? ¿Quién? Qui? ¿Qué? C'est me dire quoi? Qui est Marie? Ça serait la personne. Ça serait parler de sa maternité, de son immaculée conception, de toutes ces choses qui enrichissent Marie là. Mais en fait, on doit comprendre que c'est pas la personne de Marie qui est grande. Qu'est-ce qui est grand en Marie? Ce qui a fait que Marie est ce qu'elle est, c'est-à-dire la divine volonté. La divine volonté dont nous avons parlé ces jours-ci, c'est ça qui donne la grandeur à une personne, à Marie ou à une autre. On a parlé de la personne de Marie. L'amour maternel de Dieu qui est dans une personne féminine, une femme, Marie, qui va se manifester. Le Père, avec tout l'amour qu'il a et avec tout l'amour qu'il peut donner à Jésus, a pensé que ce n'était pas suffisant, qu'il était nécessaire un amour maternel, parce que l'amour maternel est complètement différent de l'amour paternel. Et nous comprenons tous cela. L'amour maternel, c'est un amour tendre, sensible, un amour de mère. Mais surtout, il fallait à force que dans cette personne se trouve la partie divine pour que Marie puisse être la mère de Jésus. Si Marie n'avait pas eu la divine volonté, le Père n'aurait pas pu déposer en elle toute sa paternité, toute sa fécondité paternelle. Et sans la fécondité paternelle, Marie n'aurait pas pu engendrer le Fils de Dieu. Donc Marie est le réceptacle, celle qui va recevoir la fécondité paternelle. Elle a en elle le germe de la fécondité humaine qu'elle porte en elle. Germe de fécondité divine paternelle et germe de fécondité humaine. Et à ce moment-là, elle peut engendrer le Fils de Dieu. Ce qu'il faut aussi mentionner, nous dit Jésus, que cette même semence, cette semence divine et cette semence humaine, de laquelle cette union de ces deux semences procède toute la famille humaine, toute la famille humaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous devons être comme Jésus, des hommes-dieux. Voilà, déjà. Mais en plus, Marie est le début de la génération humaine. Grâce à Marie, Adam peut recevoir la semence de la vie divine même. Si sans Marie, Adam n'aurait pas pu recevoir la vie divine, ni la divine volonté, parce que c'est
en Marie, et c'est d'elle que va être engendrée toute la famille humaine. Donc, je crois qu'avec ça, c'est suffisant pour comprendre que l'emportant en Marie, Marie, c'est quoi? Pas qui est-ce, mais Marie, c'est quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas si je traduis bien là, c'est quoi? Oui, c'est ça. Mais c'est important cette différence. Dans Marie, Marie, c'est la première femme, on va voir maintenant son rôle, le rôle de Marie, la première femme qui va recevoir la vie divine, et grâce à elle, Adam va recevoir la vie divine. Dans le temps, Adam vient d'abord et Marie vient après, mais dans l'éternité, première, c'est Marie. La première dans l'éternité, c'est Marie. Jésus est le premier-né de Dieu, Marie est la seconde génita, premier-né, second-né dans l'éternité. D'abord Jésus dans l'éternité, mais pour que Jésus apparaisse, il faut qu'il ait une mère, et cette mère, c'est Marie. Donc, Marie est le fondement de toute la famille humaine. C'est l'initiatrice et c'est à elle que nous devons tout ce que nous sommes. C'est à elle que nous devons tout ce que Jésus va réaliser dans ce monde. Tout ce que Jésus va réaliser dans ce monde, nous le devons à Marie. Donc, maintenant que nous avons cela à l'esprit, nous pouvons voir que le rôle de Marie, c'est la fondatrice de la famille humaine. C'est la première qui va unir le divin et l'humain. Je parle des êtres créés. Voilà. Jésus, l'humanité. Marie est la première et nous lui devons tout ce que nous sommes. Comme la famille humaine va vraiment manquer à Dieu, va tomber dans l'erreur, hein? Et Dieu va le faire. Déjà, ça lui est arrivé. La première création, ça a été les anges, et Dieu a perdu cette création. Ça n'a pas marché. Après, ça a été cette deuxième, les hommes, et ça n'a pas marché non plus. Dieu a encore perdu. Et Marie, c'est son triomphe. C'est le triomphe de Dieu. Depuis toute l'éternité, Marie est le triomphe de Dieu, et c'est grâce à elle que Dieu va pouvoir continuer son travail, hein, pour instaurer ad extra son royaume dans le monde. L'Immaculée Conception, cette fête, c'est une des fêtes les plus grandes. L'Assomption. Oui, l'Assomption. La deuxième fête après l'Assomption, c'est l'Immaculée Conception. Pourquoi? Parce que c'est la naissance de la divine volonté dans ce monde. C'est pour cela que l'Immaculée Conception est très importante. Et Marie est la première qui va unir l'humain et le divin. Voilà. Et donc, c'est le triomphe de Dieu. Et grâce à ce triomphe de Dieu, Dieu va pouvoir continuer son travail grâce à ce triomphe. Vous voyez? Le livre du ciel, au livre 19, dit que Dieu a joué un jeu de hasard. Et dans ce jeu de hasard, il a perdu. Et maintenant, il a dit, je vais recommencer à jouer.
Mais dans ce deuxième jeu de hasard, il va triompher. Et ce triomphe, c'est la Vierge Marie. Et maintenant, nous, à travers Louisa, par Louisa. Donc, Marie a un rôle primordial dans toute l'histoire du genre humain. Elle est le point central de toute la famille humaine. Marie va être co-rédemptrice. Elle va être le dépôt de toutes les grâces. Marie va être le dépôt aussi de l'Eucharistie, de toutes les grâces eucharistiques. Marie est aussi le dépositaire de tout ce que Jésus va donner aux hommes. Toute la rédemption est enfermée en Maria. Toute la rédemption est en elle. Tout ce que l'Église peut nous donner, c'est pas l'Église qui est le dépôt de toutes ces grâces de la rédemption. C'est Marie. Et de Marie, elle passe à l'Église et de l'Église à nous. Vous comprenez? Donc avec ça, nous pouvons comprendre un peu de ce rôle immense que Marie a dans l'histoire de Dieu. Pas tant notre histoire, l'histoire de Dieu. L'histoire de Dieu se base sur deux choses, l'humanité, le Verbe éternel. L'humanité du Verbe, c'est une humanité qui a été créée pour solutionner le besoin de Dieu d'aimer, ce besoin que Dieu avait d'aimer un être qui lui est semblable et qui est en dehors de lui et qui puisse lui donner avec la même monnaie, la monnaie divine, un amour divin, une correspondance divine. Donc ça, voilà. Mais avec ça, va sa mère. Parce que dans le tiempo, dans le temps, cette humanité que Dieu a créée pour lui, que Dieu a pensée de toute éternité pour lui, cette humanité de Jésus, il fallait une mère. Donc Marie aussi est dans toute l'histoire de Dieu comme ce point central, essentiel pour nous. On va lire un texte, quelques textes sur Marie. On va lire quelques textes de Louisa. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le règne de la divine volonté, c'est le règne de Marie. C'est elle qui reçoit tout en dépôt, c'est elle qui reçoit ce règne. Seulement que chez elle, c'était pas son rôle de nous le transmettre. Mais elle est la reine du royaume de la divine, mais en elle se fonde ce règne. Voilà. Et de toute éternité, il est fondé en Marie. Comment pourrait-on dire? C'est difficile de dire. Elle est co-rédemptrice d'Adam. Elle est co-rédemptrice de tout, de chacun d'entre nous. Donc Marie, le premier rôle sur toutes les créatures. 34 cuánto? De febrero 10 de 1937. 34-23, 10 février 1937. Sus deseos ardientes y plegarias incesantes son asaltos de amor que da a la divinidad. Le règne du divin vouloir sera le règne de la reine du ciel. Ses désirs ardentes et ses prières incessantes sont des assauts d'amour qu'elle donne à pour la divinité, pour l'obtenir. Je me sentais tout immergé dans le divin vouloir. Il me semblait que le ciel et la terre soupiraient, priaient pour que vienne ce règne sur la terre, afin que une soit la volonté de tous et règne comme au ciel ici sur la terre. À cela
s'unissait la Reine du ciel, qui avec ses soupirs ardents investissait todo, bougeait tout, unissait tous les anges, les saints et toute la création, pour demander avec ces mêmes soupirs et la divine volonté même qu'elle possède ce fiat, que ce fiat descende dans les cœurs et forme en elle sa vie. Mais pendant que je pensais à cela, mon toujours aimable Jésus, se faisant voir tout amour, soupira fortement. Son cœur battait si fort que s'il allait exploser. « Fille de mon cœur, m'a-t-il dit, écoute, mon amour m'est en train de me submerger. Je ne peux pas le contenir plus. À n'importe quel prix, même si je devais faire tomber le ciel et la terre, je veux que vienne régner ma volonté sur la terre. » À cela s'unit ma Mère Céleste, laquelle, sans jamais, me dit et me répète: « Mon fils, fais-le vite, ne tarde plus, utilise tes stratagèmes d'amour, œuvre comme Dieu, un Dieu puissant que tu es, fais que ton vouloir envahisse tous, et avec sa puissance et sa majesté, unis à un amour que personne ne pourra résister, prenne possession de tous et règne au ciel, règne sur la terre comme il règne au ciel. » Et ça, il me le dit avec de tels soupirs ardents, avec de tels battements de cœur, avec tels stratagèmes d'amour, de mère, qu'elle dit à Marie que je ne peux pas résister. Et llega Agra, mon fils, fils de mon cœur, tu m'as fait la reine et la mère, et mon peuple et mes enfants, où sont-ils? Si j'étais capable d'être malheureux, je le serais plus que toutes les mères. Je serais la reine et la mère la plus triste, parce que, possédant mon règne, je n'ai pas mon peuple qui vit de ma même volonté, de la volonté de sa reine. Et si je n'ai pas mes enfants auxquels je peux confier la grande héritage de mère, où trouverai-je mon Église, la joie de ma maternité? Marie, dans l'Évangile, nous dit quelque chose d'essentiel. Faites ce qu'il vous dit. Dans les noces de Cana, faites ce qu'il vous dit. Si vous regardez bien, ici, la Vierge Marie ne dit pas à Jésus, aide-les, va à leur secours, mais elle dit, fonde ton règne, fonde ton règne. Pourquoi? Parce que c'est elle qui veut ce règne, parce qu'elle est toute seule au ciel. Elle n'a pas d'enfants, ses enfants, elle n'a pas de peuple, peu importe les saints qui existent et qui sont au ciel, elle n'a pas son peuple, elle n'a pas ses enfants qui peuplent ce règne. Pourquoi? Parce que pour qu'elle ait un peuple et des enfants, il faut qu'ils soient de la même nature que son fils, qu'ils soient hommes, Dieu, des hommes, Dieu. Tant qu'il n'y a pas cette caractéristique, on ne peut pas être fils de Marie. Vous comprenez cela? Pour être vraiment fils de Marie, pareil que pour être des êtres humains, de la même chose, il faut la divine volonté en nous. Sinon, nous ne le sommes pas. Nous sommes prospectos. ¿Qué es prospectos? Je ne sais pas trop. Prospectos.
Proyectos. Proyectos. Ah, proyectos. Des projets. Nous sommes un projet. Nous sommes des projets. Entonces, somos proyectos de seres humanos. Somos proyectos. Nous sommes un projet d'être humain, un projet d'enfant de Dieu. Comme dit Saint Jean, nous ne sommes pas encore ce que nous devrons être. 1 de Jean 3, 2. Viens, que vienne ton règne, que vienne ton règne. Parce que je veux mon peuple, je veux mes enfants avec moi. Mais des enfants réels, des enfants qui ont la même volonté et la même vie de laquelle je vis moi. Mi amor está por su... Perdón. Dice, hazlo pronto, no tardes más. Suena a plegaria, suena a... Fais-le vite, ne tarde plus, mon fils. O suena a una orden. On sent que c'est un ordre, voyez. Hazlo ya. Mon fils, fais-le vite. Reste le reste. Voilà, que ton règne vienne, que cela fonctionne. Fais-le vite, ne tarde plus. Utilise tes stratagèmes d'amour. Œuvre comme un Dieu puissant que tu es. Où est ta puissance? C'est comme si elle disait, où est ta puissance? Où est tout ce que tu peux faire? Alors, qui ne s'est pas encore réalisé. Voyez? Fais que ton vouloir les envahisse tous et avec sa puissance et majesté, unis avec un amour auquel personne ne pourra résister, prenne possession de tous et règne, voilà, au ciel comme au ciel, ici sur la terre. Mon fils, tu m'as fait de mon cœur, tu m'as fait reine et mère, et mon peuple, mes enfants, où ils sont. Voyez, c'est une mère qui est toute seule, une reine qui est toute seule, qui n'a pas de fils, une mère qui n'a pas de fils. C'est très difficile de comprendre cela. Une mère qui n'a pas ses fils, une mère qui, depuis que sont nés ses enfants, lui ont été arrachés. Vous voyez, rappelez-vous l'Apocalypse, lui a été arraché. Elle ne les a pas vus parce que tous ces enfants, parce que d'abord on est né avec l'héritage du péché originel, et en plus nous, tous ces enfants que nous devrions être, on est né sans la marque, sans les caractéristiques de ses vrais fils. On est né sans la vie divine et sans la volonté divine. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'elle veut depuis des siècles? Elle est restée des siècles et des siècles seule. Vous voyez, Marie, nous la situons dans le temps, il y a 2000 ans. Mais si on pense qu'elle est la mère, elle doit être la mère de toute la famille humaine, qu'elle est mère d'Adam. Oui, elle est la mère d'Adam, elle est la mère d'Ève, elle est mère de tous les patriarches, de tous ceux qui ont fait l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. Et elle a toujours été seule. Et dans l'éternité, encore, c'est pire. Si j'étais capable d'être triste, je serais la mère et la reine la plus triste. Parce que je suis reine et mère, mais je n'ai pas mes enfants qui devraient vivre de la même volonté de leur mère. À qui vais-je confier ce grand héritage, le grand héritage de leur mère, dont je trouverai ma joie, la joie de ma maternité? Quel héritage? De quel héritage parlons-nous? Quel héritage peut nous donner Marie? Bon, la vie divine, la vie divine et la volonté divine, mais surtout la gloire divine. Et tous les biens, comme disait Thérèse, les biens de la mère appartiennent aux enfants, vous vous rappelez, hein? Tous ces biens-là, tout cet héritage, et tout ce règne, et qu'est-ce qu'il contient, ce règne?
Qu'est-ce qui contient ce règne? Mais le plus grand bien, oui, les attributs de Dieu, mais le plus grand bien, son Fils. Son Fils. Ce Fils, c'est la plus grande possession qu'a Marie. La plus grande possession qu'a la Vierge Marie, c'est son Fils. Elle a tout. Elle a tous les biens. Elle a tous les biens de l'ad extra de Dieu, de la création de Dieu dans la partie humaine, comme tous les biens dans la partie divine aussi. Jésus-Christ contient toute la création, tout Dieu et toute la divinité, toute l'humanité dans son Fils. Dans son Fils se concrétise tout cela. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Voilà. Pour, par, en lui. Et c'est le Fils de Marie. D'accord? Donc, ce sont tous les biens, tout l'héritage qu'elle veut nous donner à Dieu. Elle veut nous donner Dieu. C'est sa possession. Elle veut nous donner Dieu. Bon, j'étais un petit peu vite, mais vous comprenez. Alors, on continue. Crois-tu que je peux demeurer indifférent devant ces paroles de ma mère, qu'elle me fait résonner continuellement à l'oreille, et que doucement, elles remplissent mon cœur et que ce sont des flèches qui blessent mon amour de manière continue? Je ne peux pas, et je ne le veux pas non plus. Plus encore qu'elle ne m'a jamais rien refusé. Pour celui il me manquerait la force, il me manquerait de la force pour lui nier cela. Mon cœur est poussé à la contenter. Toi, à la contenter. Toi, unis-toi avec moi. Viens avec nous et soupire et prie que ma volonté soit connue et vienne à régner sur la terre. Et pour cela, pour te confirmer, je veux te faire écouter ma douce mère. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Marie dit, ça y est, donne ton règne, fais-le. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il demande à Louisa, il dit, viens avec moi. Et qu'est-ce qu'il nous dit à nous? Avec toi, venez avec moi, que nous aussi nous puissions coopérer avec lui à la diffusion de ce règne. Vous comprenez? Parce que la diffusion du règne dépend de vous, dépend de nous. Voilà. Et ça, ce sont nos actes. C'est les actes que nous faisons dans la divine volonté qui va permettre à ce règne de s'étendre. Moins d'actes, le règne va se diffuser de manière beaucoup plus difficile. Plus il y aura d'actes, plus il va s'étendre rapidement. Donc voyez, Jésus demande à Louisa, il nous demande à nous. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre, Jésus? Il veut nous faire comprendre l'absolue nécessité de nous, qu'il a absolument besoin de nous tous. Dieu, avec toute sa puissance, avec tout ce qu'il est, il dépend de nous. Il ne le fera pas seul. Il ne peut pas le faire seul. Il ne le fait pas seul. Il doit le faire à travers la créature. Comme il l'a fait à travers de Louisa. Nous pouvons aussi, oui. Rappelons-nous ce que Jésus dit à Louisa. Jésus dit, ça te semble peu de choses, très souvent. Ça te plante peu de choses. Que Dieu ait besoin de l'homme pour arriver à achever son plan. Dieu ne fait rien sans nous. Il fait tout à travers l'être humain. Et ça, c'est le besoin de Dieu. C'est le besoin que Dieu a que nous vivions dans la divine volonté. Pour te confirmer cela, je veux te faire entendre ma douce maman. Et donc, Marie se met à parler.
fille de mon cœur maternel. Le règne de la divine volonté sera mon règne. La Trinité très sainte me l'a confié à moi, ainsi comme elle m'a confié le Verbe éternel quand il est descendu du ciel à la terre. Ça c'est incroyable, hein? C'est curieux. Et Dieu lui a confié le Verbe éternel, pas l'humanité de Jésus, le Verbe éternel. Incroyable. Ainsi, il m'a confié son et mon règne. C'est pour cela que mes soupirs sont ardents, mes prières sont incessantes. Et je ne fais rien d'autre que de prendre d'assaut la très sainte Trinité avec mon amour, avec mes droits de reine et de mère qu'elle m'a donnés, afin que ce qu'elle m'a confié vienne à la lumière, forme sa vie, afin que mon règne triomphe sur la face de la terre. Tu dois savoir que c'est tellement, mon désir est si grand, qui me brûle, que je me sens comme si je n'avais pas de gloire. Pendant que j'ai tant et tant de gloire dans le ciel, que le ciel et la terre sont remplis de ma gloire. Si je ne vois pas former le règne de la divine volonté au milieu de mes enfants, parce que chacun de ces enfants qui vivra en elle me donnera tant de gloire, me dupliquera la gloire que je possède, au point de me dupliquer la gloire que je possède. Imaginez. Vous imaginez qui nous sommes? Est-ce qu'on peut imaginer qui nous sommes? C'est pas dans un plan d'orgueil, bien sûr, mais chacun de nous peut dupliquer à Marie sa gloire. De qu'est-ce que nous disons? De vie divine. De vie divine. Et de la même manière que nous disons que la personne de Marie n'est pas le plus important, mais ce qui est important, c'est la divine volonté en Marie. C'est ça le plus important. Nous, c'est pas nous non plus. C'est pas notre personne qui est important. L'important, c'est la volonté qui va nous faire agir, et la volonté qui nous fait agir, c'est la volonté humaine qui n'a aucune capacité, qui ne peut rien faire pour Dieu. Donc, ce que nous attendons, que ce soit la divine volonté qui vienne et qui prenne possession de notre personne, pour que nous puissions maintenant, oui, vraiment faire ce que eux ils désirent, et que nous puissions dupliquer, doubler la gloire que Marie a. Vous imaginez si chacun de nous peut dupliquer sa gloire? Maintenant le Père, maintenant Salvador, Natalia, voilà, lui duplique la gloire, et ainsi de suite. Vous voyez, vous vous imaginez, ça va se multiplier à l'infini pour embrasser, pour remplir toute la gloire que Dieu a sortie de lui, pour la partager avec toute l'humanité. Les biens, la gloire, tout que Dieu a sorti de lui est inutilisé. Voilà, parce qu'il n'y a pas encore de personnes qui vivent dans la divine volonté pour que cela puisse s'étendre. Bon. Là, j'entends pas très bien la question, parce que ici il n'y a pas de micro baladeur. Quel est
l'enfantement. L'enfantement, nous. Jésus en nous. Le royaume de la divine volonté. C'est, en fait, c'est multiplier Jésus. C'est ça, l'enfantement. Que dans le temps, ce qui est annoncé dans l'Apocalypse, des arbres de vie partout qui donnent du fruit, 12 mois par an, pas comme au paradis, un seul arbre, un seul Jésus, mais beaucoup de Jésus. Dieu veut avoir des enfants. Dieu veut se multiplier, mais l'unique manière qu'il a de pouvoir le faire, c'est à travers l'être humain. Vous comprenez? Cela semble bizarre. En fait, pas tellement. Bizarre parce que Dieu est un Père. Et Dieu est comme Père et nous comme Père et nous, même si qu'on soit des hommes ou des femmes, on doit être des mères. Et il féconde notre âme, il féconde l'âme, et c'est cette âme fécondée par le Père travaille cela dans son intérieur et donne au Père en retour un fils de Dieu. Chacun de nous doit être une mère. Ce que que dit Jésus, mi mamá. Quand l'âme vit dans la divine volonté, Marie dépose sa maternité dans la créature et Jésus nous dit ma maman à chaque âme qui vit dans la divine volonté. Pour vous les femmes, ça sonne bien, pour nous, ça paraît bizarre. Oui. Salvador, es que te quería preguntar, cuando utilizas la palabra fuge, ¿qué quieres decir? Porque en el español de España, nosotros esta palabra no la utilizamos así. Fuge. Fuge es prendre le papel de. Elle prend le rôle de. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais à l'Annonciation, quand Marie, quand le Verbe éternel est conçu dans le sein de Marie, nous, on est aussi ici. Oui, bien sûr. On est aussi ici. On est bien. On n'est pas figuré, c'est irréel. Oui et non. Dans le mode matériel, non. On est là. Dans le mode spirituel, oui. Rappelez-vous que notre vie, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Notre vie doit être la vie divine que Dieu a sortie de lui. Dieu a sorti une vie de lui. Et voilà, et cette vie, ça doit être Thomasini, une autre, ça doit être François, une autre, ça doit être Michel. Cette vie, je devrais la vivre, cette vie qui est sortie de Dieu depuis toute éternité. J'ai été toute l'éternité avec Dieu, dans cette vie qui était en commun avec lui. Ça, c'est ma vraie vie. La vie que j'ai maintenant ici, c'est une vie animale. C'est une vie animale, raisonnable si vous voulez, mais dans cette animalité, dans cette matérialité que j'ai, c'est là où cette vie divine va venir à habiter en moi, à mettre sa vie en moi pour que je devienne vraiment, pour que je sois vraiment le Verbe éternel, Jésus, comme on peut l'appeler, puisse développer ses actions dans ce monde à travers moi. Vous comprenez? Hier, on a parlé des hosties mortes et des hosties vivantes. L'hostie morte, c'est seulement l'hostie sacramentelle que nous venons de recevoir. C'est dans le livre du ciel, ça. C'est un Jésus vivant, complet bien sûr, corps, sang, âme et divinité. Mais la vie divine
il ne peut pas la déposer dans l'hostie. Parce que la vie divine, ce sont les attributs divins et la volonté divine pour bouger ces attributs. Vous comprenez? Donc, la vie divine se dépose en nous. Nous sommes le vêtement de cette vie divine. Et ce vêtement, c'est la nature animale que nous avons. Animal raisonnable, nous avons, grâce à cette raison, cette partie spirituelle qu'il a créée en nous, volonté, intelligence et mémoire, hein, c'est le don de la vie divine peut s'unir en nous et nous pouvons développer toutes les actions de Dieu. Hier, nous avons dit dans la dernière lecture que Dieu veut d'abord nous imiter, vous vous rappelez? Dieu nous imite, il se diminue, il se met en nous pour marcher avec nos pieds, pour battre avec notre cœur, pour parler avec notre bouche. Mais ça, c'est comme un mode, un moyen, un stratagème d'amour pour après dire, bon, mais maintenant, voilà, je t'ai imité, maintenant toi imite-moi. Maintenant, au lieu que moi je me mette en toi pour que tu agisses, voilà, maintenant, toi, mets-toi en moi pour que tu puisses agir comme moi. Et il va me donner le pas sans pied, je vais être partout, dans le ciel, sur la terre et partout. Hein? Voilà, la créature qui vit dans la divine volonté, où elle est? Dans le ciel, sur la terre et partout. Il me donne le pas sans pied. Vous comprenez? C'est pas la créature, mais c'est la divinité maintenant qui vit dans et à travers cette créature. Il va nous donner l'amour sans cœur. C'est des manières de dire qu'on trouve dans le livre du ciel. Nous aimons avec des sentiments, avec notre cœur. Hein? Bon, mais notre amour est très limité. Notre amour n'est pas infini. Et Dieu ne veut pas être aimé avec un amour fini et limité. Il veut être aimé avec un amour infini, puisque Dieu est infini. Donc moi, maintenant, en entrant en elle, en agissant en elle, j'ai tout ce qu'il a, lui, à ma disposition, et maintenant, je peux l'aimer avec un amour infini. Vous comprenez? Le triomphe de Dieu, rappelez-vous cette petite phrase de Jésus, hein, mais qui nous fait comprendre tout. Le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine agissant dans le divin vouloir. C'est pas Dieu agissant en moi, non, c'est moi agissant en Dieu. C'est ça son triomphe. Dieu se limite en moi et il marche avec mes pieds d'abord. Mais maintenant, moi, je me mets en elle et je n'ai plus de limite. Parce que j'ai le pas sans pied, comme il dit, et je peux aller partout. Je suis amour infini. Je suis tout ce que Dieu est. Vous comprenez? Ça, ce sont les fils que Dieu veut avoir et que Marie a demandé à son fils Jésus, qui fonde ce règne, que vienne ce règne, parce qu'elle veut ses enfants, des enfants réels, des enfants divins. Vous venez de me répondre, docteur. Quand une personne, une âme, arrive à vivre dans la divine volonté, c'est quand réellement oui, si je vis dans la divine volonté, voilà, je vivrai la vie que Dieu a pensée de toute éternité pour moi. Rappelle-toi du gruyère aussi. Hein? Les vies divines que chacun de nous va vivre, Dieu les a sortis de toute éternité, mais de lui. Il les a sortis de lui. Donc,
une image pour entendre, c'est un peu comme le fromage, le gruyère. C'est des morceaux de gruyère, des trous. Voilà, tous ces trous, nous devrions les vivre nous. Une fois que nous vivons nos vies divines, on peut réintégrer dans ce fromage et colmater tous ces trous pour qu'à la fin se réalise ce que Saint Paul dit, que Dieu soit tout en tous, tout en tous. Voyez, nous devons absorber en nous toute la création, le soleil, la mer, tout ce qui existe, tout ce que Dieu a créé, nous devons l'absorber, nous. Pas la partie matérielle, attention, rappelez-vous, tout le créé a une valeur, un rôle, un office et un amour. Chaque chose créée a ces trois choses. La valeur qu'a les choses créées, la création, tout a une valeur divine. Le soleil vaut ce que vaut un acte de Dieu. Et l'acte de Dieu vaut la même chose que s'il crée un moustique ou une baleine. D'accord ? Parce que c'est un acte créateur. C'est un acte de Dieu, point, c'est tout. Donc, cette valeur, je peux le mettre dans un mouvement des yeux. Voilà. À part cela, il y a un amour. Alors l'amour que Dieu met dans les choses créées, l'amour qu'il a mis dans le moustique, l'amour qu'il a mis dans la baleine, il peut le mettre dans mon mouvement des yeux aussi, dans mon mouvement des paupières, dans une parole, dans un battement, dans un pas. Vous comprenez ? Et l'office aussi, le rôle, l'office que Dieu met dans les choses créées, c'est pas l'office matériel. Par exemple, l'eau. Par exemple, là, voilà. L'eau a le rôle de me désaltérer, de me laver. Vous voyez ? Mais c'est pas cet office qui est important. Quel est l'office ? Quel est l'office de l'eau ? Non. Quel est l'office qu'a l'eau ? Tout dans la création tiene le rôle de nous aider à vivre dans la divine volonté. Tout ce qui est dans la création a ce rôle de nous servir, de nous aider afin que nous puissions développer la vie divine. Tout. Eh bien, ça aussi, je peux l'enfermer dans n'importe quel acte. À la fin, nous devons enfermer en nous toute la création. En nous. Il va aller déposer en nous la valeur, l'office et l'amour de toute chose. Il va tout déposer en nous. Et cela, c'est ce qu'à la fin, quand Saint Paul dit que le dernier ennemi sera vaincu et que Jésus va tout soumettre au Père, lui va être le doyen de tout, il va se soumettre au Père pour qu'il soit tout en tous. Et enfin, à la fin, il n'y aura plus que Dieu. La finalité, notre finalité dans ce monde, c'est de coopérer à cet établissement du royaume de la divinité en tous, partout. Nous devons étendre notre vie divine comme un roi dans tout le créé. C'est ça les rondes, hein? Dieu, à travers sa volonté, il est resté dans les choses créées par sa divine volonté pour nous donner les bénéfices, l'amour, et puis bon, etc. Et tout ce qu'il y a dans les choses créées. Hein, mais en fait, pour que cette divine volonté qui est dans toutes les choses créées, le soleil, la pluie, le chant de l'oiseau, pour que tout cela reste en nous. Nous, on a rejeté Dieu. On a pris la chose pour ne l'utiliser. Mais maintenant, quand on a la divine volonté en nous, au moment que nous allons
nous allons, en recevant la divine volonté en nous, maintenant nous allons nous mettre dans tout le créé pour que Dieu reçoive dans tout le créé moi. Vous comprenez? C'est extraordinaire. C'est-à-dire, cette divine volonté m'est donnée et maintenant je peux me mettre dans chaque chose créée pour que Dieu voie mon nom, voie ton nom, voie mon nom, voie Dominique dans toutes les choses créées, le soleil, les fleurs, l'eau, la mer, les montagnes, etc. Vous voyez? Oui. Si nous ne faisons pas d'actes dans la vie divine serait réduite. Parce que ce petit morceau cette vie divine que Dieu a sortie de lui, au moment où je commence à l'apprendre, elle va se développer. C'est pour ça que Jésus dit que tout celui qui écoute ma parole et la met en pratique n'en fera pas seulement mes œuvres, mais en fera des plus grandes encore. Et alors, et vous avez commencé? Non, vous n'avez pas commencé à faire des œuvres encore plus grandes? Mais bien sûr, oui. La vraie vie chrétienne, missionnaire, c'est vivre dans la divine volonté. Eh oui. C'est être missionnaire de la divine volonté. Dire vivre dans la divine volonté, c'est la même chose, ou être missionnaire, c'est la même chose. C'est la missionnaire, prêtre, qu'être roi, d'être prophète. C'est elle qui nous fait être roi, prophète, prêtre, missionnaire. Le baptême nous greffe, met en nous la vie divine, mais en germe. Donc, voilà, il me donne la potentialité d'être prêtre, d'être roi et d'être prophète. Mais si moi je ne développe pas cette grâce du baptême, le baptême ne va pas me transformer ni en prêtre, ni en roi, ni en prophète, si je ne le travaille pas. Vous comprenez? Je voudrais demander, vivre dans le divin vouloir, c'est la finalité. Quand Dieu va nous absorber, nous allons... Oui, mais Dieu va m'absorber que quand je deviens divin. Oui, c'est ça. Si je vis immergé dans la divine volonté, si dans cette immensité, dans ce divin vouloir, je respire, totalement défondu en lui, tout est là. Et quand je respire, ça s'étend partout. Oui. Je sens que c'est comme ça. Oui, c'est ça, c'est très simple. C'est pas... Dieu est unité. N'oubliez pas ça. Dieu est unité. Il ne peut pas agir une petite par là, une petite par ici. Non. Tous nos actes participent à tout notre être, tous nos actes. Bon, par exemple, dans cet acte de boire le verre et de boire, on pense que c'est seulement ma main et ma bouche. Et je dis, mais mon pied ne participe pas à ça? Bien sûr, mon pied et mon rignon ne participent pas à ça? Mais bien sûr, mon rignon, mon rein, mon quoi? Voilà, tout
On est une unité, en notre unité. Dios es lo mismo. Dieu, c'est la même chose. Cada vez que Dios actúa, Chaque fois que es Dieu todo agit, Dios que c'est actúa. tout Dieu qui agit. Por lo Voyez? tanto, cada vez Donc, que chaque fois querer divino que le se divin mueve vouloir en se un met en action parpadeo, dans en un un respiro, clignement de en un paupières, paso, dans un pas, dans une respiration, cualquier dans movimiento del tout, ser, n'importe es quel todo mouvement de Dios mandate, que c'est está tout Dieu moviendo. qui est en Por train eso de es una bouger. vida divina C'est pour ça que que se c'est une genera. vie divine qui se Cada génère. acto, Chaque cada acte, acto chaque es acte, una vida est une divina vie que se genera. divine qui est Voy a générée. decir algo que probablemente los escandalice, Je vais no dire quelque importa. chose qui va vous scandaliser, peu Cada acto importe. es una hostia. Chaque acte est une hostie. Cada acto es una hostia. Chaque acte est une hostie. Pero Jesús lo dice eso. Sí, Pablo. No, Jesús, no, en el libro del cielo. O sea, sí se entiende. Vous comprenez ça? Cada acto es una hostia. Chaque acte sacramental. est une hostie sacramentelle. ¿Por qué es una hostia sacramental? Pourquoi c'est une hostie Porque sacramentelle? dice que Parce lo qu'il dit, mismo que Jésus hace dit, el sacerdote que la même chose que fait le prêtre au moment de consacrer, lo hace su le fait voluntad sa volonté en cada acto dans chaque nuestro. acte qui est à nous, dans chaque Esa- acte que nous l'acto, produisons. la divina voluntad lo L'acte consacra y es una vida le prend divina. et le consacre et c'est une vie divine. Un autre acte, elle le prend, elle le consacre et une vie divine. Nous devrions être continuellement la bouche ouverte Para recibir todas pour las recevoir hostias toutes les hosties sacramentales sacramentelles de mes actes. Es una comunión continua. C'est une communion continue, continue, continue. Miles et millones d'hosties sacramentelles. On devrait les recevoir constamment, constamment, constamment. Miles de millones. Pourquoi? Parce que chaque cellule de mon corps a des actes et j'ai 3000 millions, millones, je ne sais pas combien, milliards de cellules. Et j'ai des organes aussi. Mon riñon, chaque fois que mon riñon fonctionne, c'est des actes divins et des vies divines qui se génèrent et qui se produisent. Et Jésus dit des choses qu'on ne peut pas comprendre, quelquefois Jésus, ou que nous ne voulons pas entendre. Il dit même que dans les actes même les plus naturels, il y a une vie divine. Chaque fois que je vais aux toilettes faire pipi, c'est une vie divine. Bon, ça paraît grotesque, hein? Ça paraît grotesque. Mais cependant, c'est une réalité. Il ne peut pas avoir un acte, aucun acte, qui ne soit pas divin. Parce qu'un seul acte qui ne serait pas divin, il n'y aurait pas de vie divine qui se développerait. Donc, dans tout, a partir del momento que vivimos et que aceptamos la divina voluntad. Et tout ça, bien sûr, à partir du moment où nous acceptons et où nous vivons dans la divine volonté. Et qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ne sont pas baptisés? La première chose, c'est qu'on ne peut pas leur dire qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Hein? Parce que Dieu a droit sur nous, a droit de création, de conservation, de rédemption. Tous nos mouvements sortent de lui. En lui, nous avons le mouvement, l'être et la vie. Donc tout vient de lui. Donc Dieu est continuellement avec nous. Oui. Maintenant, cette personne peut-elle vivre dans la divine volonté? Là, c'est un peu difficile de répondre. Je dis, si cette personne connaît la divine volonté, si elle croit dans la divine volonté, peut-elle vivre dans la divine volonté? Je dirais que oui. Parce que oui. Parce que le baptême est de désir aussi. Le baptême, c'est pas seulement quelque chose qui est sacramentel. Le baptême est sacramentel de désir et de sang. Vous comprenez? Bon. Une personne qui n'est pas baptisée, mais qui connaît, qui sait
que Dieu existe et qui veut vivre ça, eh bien, elle veut être baptisée, elle veut être unie à Dieu. C'est pas parce que la petite Lolo est tombée sur elle. Hein, voilà, l'acte sacramentel qui et l'acte de la créature dans la divine volonté est un sacrement. Hein, vous voyez, un pas, une parole, un mouvement des yeux, ronfler la nuit, c'est un sacrement. Parce que c'est l'acte humain et l'acte divin agissant en lui qui génère une vie divine. Non, dis-je. Dans l'Évangile, quand on dit que Marie conservait toutes ces choses dans son cœur, qu'est-ce que ça, elle observait tout ce que son fils n'avait pas encore décidé de faire. Hein? Voilà, ça va être l'heure. Si cela nous scandalise à nous, je pourrais comprendre. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais maintenant vous ne pouvez pas. Et quand il leur dit qu'ils doivent boire et manger sa chair et boire son sang, il les regarde et il dit « ça vous scandalise ?» Et eux, ils ont dû le regarder aussi pour lui dire « ben oui, ça nous scandalise. » Si vous saviez où était le Fils de l'homme avant de venir, qu'est-ce qu'a dit Saint Paul quand il est monté au 3e ciel? Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Je suis un peu plus vulgaire. Il est resté comme l'âne qui a joué de la flûte. Il a rien su de ce qu'il a vu ni de ce qu'il a entendu. Il a dit bon, allez hop. Parce qu'elle habite à Garabandal alors. Elle dit. Allez. Oui. C'est l'heure de couper pour ce bel enseignement. Merci Seigneur. Une dernière chose juste. Pendant que je disais ça, Jésus me faisait voir que la Reine du Ciel descendait du ciel avec une majesté incroyable et une tendresse maternelle en allant partout au milieu des créatures, au milieu de toutes les nations. Et elle marquait tous ses enfants et tous ceux qui ne devaient pas être touchés par les fléaux. Tous ceux qui touchaient ma mère, tous ceux qui étaient touchés par ma mère ne pouvaient pas être touchés par les fléaux et par les châtiments. Ils étaient protégés. Amen.